Donc on a vu dans la Mishnah précédente que dans certains cas, si il y a une partie du korban qui était discutée, est-ce que c'est le sang, est-ce que c'est la chair, est-ce que c'est les ménachot, c'est tout, 3, 4 avis, 5 Tanaïm on a vu à ce sujet, n'est-ce pas? On avait Rabbi Shagi, on avait Rabbi Akiva dans la Braïta et on avait Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon dans la Mishnah. Donc on avait 5 Tanaïm qui se sont exprimés à ce sujet. Quand est-ce, sur quoi a été dit Imala lo Ered? Est-ce que c'est sur la chair? Est-ce que c'est sur le sang également? Est-ce que c'est sur les Nessachim qui sont offerts avec le korban, les Nessachim, donc c'est le vin? Est-ce que c'est pour la mincha également? Donc il y avait différents avis à ce sujet-là. Maintenant, on revient sur les bêtes. Donc les bêtes, Elou Imalou le Herdou, Halan. Halan, c'est Milachon Lina. Lina, c'est passer la nuit. N'est-ce pas? Une bête qui a passé la nuit, il devient invalide. Là aussi, on va voir dans la Gemara qu'il est vrai que passer la nuit, c'est invalide, mais on a trouvé qu'une partie du korban qui passe la nuit, elle est cachère quand même. Donc on va voir là aussi, la Mishnah nous parle du korban qui a passé la nuit, donc on a shrité, on n'a pas fait l'aspersion, etc. Donc ça, c'est fini, il a perdu. Donc il a perdu sa validité. Yotse, il est sorti des cloisons. Tamé, il s'est impurifié. Veshenishrat Roslismano, Mechuslim Komo, ou bien tout celui qui a eu une pensée invalidante. Donc par exemple, au moment on a dit, ça c'est le début de la Masechet, où on a vu qu'une pensée inappropriée au moment de ou la Shrita, ou la Kabbalah, ou la Zrika, les 4 avodot, d'accord? Il y a les 4 étapes du service qui est, on égorge, on recueille le sang, on se déplace vers le Misbéach, même se déplacer vers le Misbéach c'est un service, et la Zrika et l'aspersion. Si pendant un de ces 4 services, il y a eu une pensée inappropriée, il pensait qu'il pouvait faire un service dans un temps plus large, ou dans un lieu différent, etc., ça invalide, mais c'est une invalidité à nouveau qui est relative au service. C'est interne, c'est un problème interne. C'est un psoul, ce qu'on appelle psoul bakodesh. C'était une invalidité qui est suite au service. C'est interne comme problème. Veshikiblu psoulim. Il y a également une autre type d'invalidité, c'est-à-dire que ça a été réalisé kiblu vezarku psoulim. Ça a été recueilli par des kohanim invalides. Comme on a dit, quand on parle d'un kohen invalide, ça peut être invalide, ça peut être que momentanément, il n'est pas en mesure de réaliser le service. Par exemple, il a perdu un proche, il est onen, il lui manque les bgadim, il n'a pas l'uniforme, il ne sait pas laver les mains, etc., etc. Tous ceux qu'on avait cités déjà dans les prakim précédents, donc celui qui est invalide. Même dans ces invalides, il y a différents types d'invalidité, et à nouveau, on va retrouver la même chose. Pourquoi il y a une particularité dans cela? Parce que leur type d'invalidité n'est pas total. Ils ont le droit de... D'abord, ça peut être réparable. Ils peuvent corriger leur invalidité dans certains cas. Et ils sont également... même s'ils sont invalides au service, mais ils peuvent avoir un lien, un rapport avec le service. Par exemple, consommer, etc. Ils peuvent consommer, même s'ils peuvent pas réaliser le service, ils peuvent consommer. Donc, ils ont un lien. Donc, à nouveau, ça montre que leur invalidité n'est pas sur tous les plans, n'est pas totale, n'est pas sur tous les aspects. Donc c'est ce qui permet d'être exceptionnel. Vezarko et Damo, donc chez Kiblou Psulim, Vezarko et Damo, donc le sang a été recueilli par des Psulim, par des personnes invalides, et ils ont fait la Zrika. Alors juste pour un rappel, comme Shabbat on a parlé de ce passouk, Ve'ekrivu et Adam. Chaque fois on a répété souvent cette règle, ou plutôt cette précision. Dans la Torah, on a trouvé différents termes pour la hasard, pour l'aspersion, pour le service qui est réalisé avec le sang. On a dit c'est marqué Ve'iza, c'est asperger avec le doigt, tremper le doigt. Et ça, c'est pour le service de Kippour, c'était inévitable, avec le doigt. Il y avait Zarekou, c'est une zrika avec l'ustensile. Il y avait Shafar, c'est versé au sol. Il y a les matzot et Adam, c'est presser le sang pour les volailles. Et on avait oublié, en tout cas moi personnellement, mais là j'avais oublié un passouk qui était très intéressant, qui en réalité nous parle de Vehikrivu et Adam et là, Vehikrivu et Adam. Ils approchent. Mais on n'approche pas le sang. Le sang on l'approche pas. Le sang on le jette d'une manière ou d'une autre, mais il est jeté, il est aspergé, il est jeté d'une manière ou d'une autre. C'est quoi Vehikrivu? Alors Bémet la Gemara elle avait utilisé ce passouk pour une dracha. C'est ce qui m'a fait oublier le sens premier du passouk.
C'est quoi le sens de Veikrivu, comme on parle ici de la Kabbalah et de la Veikrivu et Adam? C'est quoi offrir le sang? Le sang ne s'offre pas. Le sang sur le mur et le faire renverser. Avant de le renverser, Chazak. D'ici on apprend la Kabbalah et la Holacha. C'est de ce passage qu'on apprend justement l'importance. Quand je dis l'importance, ça veut dire que ça fait partie des services qui peuvent invalider s'il a mal été réalisé ou par la pensée ou par les personnes qui sont inappropriées. Pourquoi? Parce que c'est marqué Veikrivu et Adam. Le sang également il s'offre, n'est-ce pas? Offrir, parce qu'il s'approche. Veikrivu c'est approcher. C'est quoi approcher? Le sang on l'approche pas, on l'asperge. Non, il y a également ce devoir-là. C'est également un service, le fait de se déplacer avec le sang, le recueillir et se déplacer avec jusqu'au misbéach. C'est un service. Je ferme la parenthèse et c'est de là qu'on parle chez Kiblou. Psulim Vesareko, même si effectivement c'était un sujet discuté. Si je ne me trompe pas, Rabbi Shimon disait que dans certains cas, la holacha, se déplacer avec le sang, n'est pas forcément une étape invalidante, parce que tu n'as pas tout le temps besoin de le faire. Par exemple, si tu as shrité alors que tu es tout proche du misbéach, tu n'as pas de pain à faire. Tu peux zriquer, tu veux faire l'aspersion d'où tu te trouves. Et comme on va voir ici dans la Mishnah, dans la Gemara, et on peut se retrouver avec un korban qui a été complètement, tout le service est déroulé, vous savez où? Au-dessus du misbéach. C'est quelque chose qu'on avait vu. C'est marqué dans les psukim, la Gemara nous avait rapporté qu'il y avait 2 psukim. Il y en avait un qui disait Alier HaMizbeach. C'est quoi Yerer? C'est sur le côté, c'est sur le bas côté. Non, le Yerer, c'est la hanche, c'est la jambe, c'est le bas du corps, n'est-ce pas? Yerer HaMizbeach, ça veut dire le côté du misbéach. Et d'un côté, c'est marqué Ve'asita olotecha ushlamecha, si je ne me trompe pas, olotecha ushlamecha, al misbach Hashem, sur le misbach. Décide-toi, je le fais au-dessus, je le fais en dessous. Je le fais au-dessus ou en bas. Donc c'était le sujet là-bas de la Gemara. Est-ce que sur le misbach, il y avait toute la surface, toute la plateforme du misbéach, elle était pour tous les corbanotes ou pas? En tous les cas, on va voir ici dans la Gemara qu'est-ce qui se passe dans le cas où tout s'est passé au-dessus du misbéach. D'accord? Parce que la Gemara qui parle, c'est quoi le lien avec chez nous? Puisqu'on va parler des bêtes qui sont invalides, qui sont montées. Ils sont montés vivantes ou égorgées déjà? Nous, jusqu'à présent, on a parlé qu'il y a des parties de la bête qui ont été montées sur le misbéach, comme habituellement, où on monte avec le sang, ou on monte avec les membres qui sont à offrir. Mais on va parler également du cas où on est monté avec la bête qui avait un moum. Ça c'est exceptionnel, mais il était complètement, je sais pas, peut-être il était vraiment pressé je sais pas comment il s'est oublié, il est monté, n'est-ce pas, il a couru avec ou bien c'est la bête qui s'est sauvée, il a dit, tu sais quoi, t'es là-haut, on est là-haut, on continue, on fait des services. À tel point qu'il y a une discussion, est-ce qu'on va dépecer, etc. là-haut. Mais en tout cas, pour revenir, donc là on parlait de la zrika, donc il n'y a pas forcément, je disais qu'il n'y avait pas forcément nécessité de se déplacer avec le sang. Si je suis proche, c'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit que le déplacement, même si la Torah m'invite à le faire, si c'était pas indispensable, ça veut dire je me trouvais dans une situation où il n'y a pas de déplacement à faire, eh bien le déplacement qui n'aurait pas été réalisé comme il se doit, il n'est pas invalidant. Parce que il n'est pas forcément nécessaire. Donc s'il est nécessaire, oui, sinon non. C'est une parenthèse, c'était une chazara de ce qu'on a vu déjà. Rabbi Yehuda Omer, chez Nishrat Balayla, il y a d'autres invalidités. On a fait la shrita la nuit. Venishpar dama, veyatsa dama chutz la klaim, ima la tered. Donc tous ces cas de figure, donc qui n'ont pas été forcément cités précédemment. Nishrat Balayla, on n'a pas parlé de Nishrat Balayla. Donc un service la nuit. On sait que le service au Beth Amikdash c'est uniquement le jour. Mais il y a quelque chose qui se passe la nuit. Là aussi à nouveau, il y a quelque chose qui se passe la nuit, ça va être le sujet de discussion. Il y a quelque chose qui se passe la nuit, quoi? Ben, les membres, les mourim, les membres peuvent être brûlés, être consumés pendant la nuit. Donc il y a quelque chose qui se passe la nuit, mais pas essentiellement le service, comme on a dit, la Troumat HaDeshen également, le prélèvement, le débarrassage, on va dire, c'est pas un débarrassage, mais des cendres de la veille, elles étaient ramassées, elles étaient retirées du misbéach avant le lever du jour. Même si ça fait partie des services, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passait avant le lever du jour, donc pendant la nuit. Bien sûr. Ah ouais, marcher dessus pour balayer. Bien sûr, pas le choix, bien sûr. Mais c'est bien sûr comment on va faire. Ouais, non, il n'y a pas le choix, bien sûr. Donc il faut monter sur Misbéach, effectivement, Chazak. Donc on voit déjà une exception, Nishrat Balayla. Alors juste pour vous dire quelque chose d'extraordinaire concernant Laïla, si je ne me trompe pas, dans la halakha c'est marqué, on sait qu'il y a des mitzvot qui se font la nuit, se font toute la nuit. Les mitzvot qui se font le jour, se font tout le jour. Le chauffard, c'était écouter le chauffard le soir de Rosh Hashanah. T'as quitté?
Zéro. Tu as pris ton loulav le soir de Sukkot. Tu as acquitté zéro. D'accord? Ce qui doit se faire le jour, c'est la jour. Alors il y a une mitzvah très particulière également, c'est le jour. Et Bayom Hashmini. Bayom Hashmini Mol Bessar. La Brit Mila, c'est le 8e jour. Et donc, la Mila. C'est avant la nuit. La jour. Bayom. Donc le jour, la nuit, c'est zéro. Mais c'est également le 8e jour. Qu'est-ce qu'on pense? Vous direz quoi si je vous pose la question? Qu'est-ce qui est plus important, d'être le 8e jour ou le jour? Le 8e ou jour? C'est jour. D'après un avis, il faut que je vérifie, mais dans un jour. Comme ça, quand on ne dit pas de bêtises, on va lire la halakha. Donc le En Malina Chetan et Tzachama, donc comme toutes les mitzvot, c'est en journée. Et Bayam Hashmini, il est le 8e jour. Donc même s'il est né 8e jour, ça ne veut pas dire 8 fois 24. C'est le 8e jour. Donc s'il est né, on est mardi, il est né mardi à la dernière minute de la journée. Donc la shkia, n'est-ce pas, c'est 5h15, il est né à 5h14, il a sorti la tête, Rochauvé robot. Eh ben, on définira qu'il est né mardi. Mardi d'après, on fait la Mila à partir du premier jour de la première minute du lever du jour. Donc le Netzachama, 7h25, 7h et quelques. Le Netzachama, pardon, n'importe quoi. 8h40 le Netzachama, à partir de 8h41, je peux faire je peux faire la Brit Mila. D'accord? Donc j'ai pas du tout. Surtout une journée d'été encore plus. Il est né à 11h du soir. On est encore la journée avant la shkia, d'accord. Donc 10h15 comme ça, une minute avant la shkia. Le lendemain, une semaine après, donc il aura à peine 7 jours et quelques heures, n'est-ce pas? Tu peux faire à 4h du matin, 5h du matin, tu pourras faire la Brit Mila. Donc ça s'appelle le 8e jour, c'est la 8e journée, la 8e journée. Et sur ça, c'est marqué comme toutes les mitzvot. Aga, avar ou mal balaïla, s'il a fait la mila la nuit, sarir, l'arzor velatif d'ambrit. Il faut refaire couler une goutte de sang. Donc la nuit, tu dois refaire couler du sang. Comme pour celui qui est né maoul, celui qui est né déjà, il a déjà fait, il n'a pas de horla qui recourt. Il faut quand même faire une goutte de sang. Là, c'est pareil, même si c'est un grand sujet discuté, Chagatari, etc. Mais il nous dit, tu as fait la nuit, tu dois refaire couler du sang. Par contre, celui qui a fait la Brit Mila le 7e jour, d'accord, il était dans un truc, et ben il a quitté. Donc c'est pire, c'est plus problématique de faire un service la nuit quand tu dois le faire le jour, tu dois faire que de le faire le 7e jour par rapport au 8e jour. Même si à nouveau, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Parce que d'après certains, Tosot il nous dit pourquoi la Mila, on sait que la Mila, Kol Mitzat Aseh Shazman Grama Nashim Pturot. Toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps, les femmes ne sont pas tenues de le faire. Et donc la Gemara dit, première donnée. Deuxième donnée, on sait que la mère du bébé n'est pas tenue, n'est pas responsable. C'était la paracha de la semaine. Mais la mère n'est pas responsable de faire la Mila à son fils. Et la Gemara amène un passouk, Kasher Tiva Oto Elokim, Oto Velota. Donc c'est seulement Avram Avinu qui a été ordonné, pas Sarah Imenu. Donc d'ici j'apprends que la femme n'est pas, la femme n'est pas tenue de faire. La Gemara, Tosfot il demande, je comprends pas. Mais t'as pas besoin. La Gemara elle demande. Mais pourquoi t'as besoin? Tosfot il demande pourquoi t'as besoin d'un passouk explicite qui dispense la femme. Mais c'est une mitzvah assez chazman grama. La mitzvah de la Mila, c'est une mitzvah qui dépend du temps. C'est le 8e jour. 8e et jour. D'après une des réponses de Tosfot, c'est pas une mitzvah assez chazman grama. C'est pas ce qu'on appelle une mitzvah temporelle. Pourquoi? Qui est dépendant du temps plutôt. En tous les cas, pourquoi? Parce qu'à partir du 8e jour, en lazman. Tout ce qu'on dit qu'elle doit être faite le 8e jour, c'est le début de la mitzvah. Mais après le 8e jour, c'est tout le temps. Celui qui n'a pas fait la mitzvah, il peut le faire tout le temps. Donc d'après ce Tosfot-là, ici dans la halakha, quand c'est marqué que c'est seul, pardon. Donc c'est pas soumis au temps, ça c'est pour les femmes, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un passouk particulier qui dit Asher Tiva Oto Elokim pour dire que c'est seulement l'homme et pas la femme. Mais pour revenir d'après ce Tosfot, il faudra dire que quand dans la halakha c'est marqué 7e jour, c'est valide, ça veut dire qu'il a fait le 7e jour, et le 8e jour, quand on dit que la nuit du 8e jour, la nuit c'est invalide, c'est seulement la nuit avant le 8e jour. Ah oui. La nuit avant le 8e, c'est-à-dire la nuit du 8e, ça veut dire la nuit du 8e. Mais la nuit du 9e, d'après Tosfot, a priori, il n'y a pas de contre-indication. Parce que la Torah n'a pas demandé que ce soit le jour, seulement le 8, à partir du 8e jour, d'après une des réponses de Tosfot. C'est pas forcément ce qu'on retient, mais je dis justement, pour revenir. En tout cas, ça c'était pour dire combien d'importance on a trouvé, ça c'est une règle.
toutes les mitzvot que la Torah nous demande de faire le jour, c'est le jour et uniquement le jour. Et quand c'est la nuit, c'est uniquement la nuit et que la nuit. Est-ce que tu as fait la jour, n'est-ce pas? La matzah, tu l'as mangé le matin de Pessah. Zéro. Pas, oui, allez, non, on est Pessah. Oui, c'est peut-être Shiva Tamitocha Matzot, après le Gaon. Toute la semaine, tu fais une mitzvah en consommant. Mais c'est pas la même mitzvah de manger obligatoirement c'est marqué Balaïla. Balaïla, il faisait manger le soir. Donc c'est le soir, c'est la nuit. Après, est-ce que c'est jusqu'à Chatzot ou pas Chatzot, ça, c'est un autre sujet qui est lié au Korban Pessah. En tous les cas, c'est ça qu'il aime le nuit. Pour revenir, il nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Nishrat Balaïla, Venishpar Dama, Veyatzach Utz Leklaim. Donc c'est 3 types d'invalidité qui sont liés au service, effectivement. Eh ben, même s'ils sont montés, tu les fais descendre. Rabbi Shimon Omer Loteret. Par contre, Rabbi Shimon dit non. C'est-à-dire que donc il s'oppose à ce que Rabbi Yehuda vient de dire ici, que les 3 types d'invalidité, la nuit sortie ou le sang, la nuit sortie de l'enclos, ou bien le sang s'est renversé. Ça veut dire quoi, il s'est renversé? Ça veut dire que le sang n'a pas été recueilli, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'un sang qui a été recueilli dans l'ustensile, une fois qu'il a été recueilli, il est recueilli. Il est devenu kadosh. Donc même s'il s'est renversé, je peux le récupérer. Je rappelle une parenthèse. N'est-ce pas, quand on parle de Nishpach Adam, le sang s'est versé, c'est-à-dire que le sang n'a pas été recueilli à la shrita. Il s'est déversé à la shrita. Mais Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Toutes les invalidités qui sont liées au service, Imala lo Eret. C'est simple, c'est carré. D'accord? Tout le type d'invalidité. Et donc un service le soir, également, c'est une invalidité qui est liée au service. C'est une halakha qui est liée au service directement, qui n'est pas liée à l'aptitude de faire le service, mais c'est le service lui. Ok, c'est discuté. Ça veut dire quoi, Psulo Bakodesh? Tout ce qui est lié au service, ça rentre dans la charte donc on reproche Rabbi Shimon Omer, Kol Shepsulo Bakodesh, à Kodesh, Mekablo. Lo y a Psulo Bakodesh, par contre, si son invalidité n'était pas dans le Kodesh, c'est-à-dire n'était pas lors du service, c'était une problématique avant déjà. En Ekdesh Mekablo, le Ekdesh, n'est-ce pas, il n'a pas le visa, et ça passe pas, d'accord? Ve'elu, et donc c'est lesquels qui ont une invalidité, qui sont hors service, qui ont précédé qui sont indépendants du service. Ve'elu chez le Psulo Bakodesh, à Rové à Vanir, donc c'est toute la Avérote, comme on a dit, c'est la 3e catégorie. On peut l'appeler la première, la plus problématique, on va dire. Rovéanir, donc c'est tous ceux qui sont liés à un interdit. Donc ils ont une relation avec un humain. Mouktsé, donc réservé. Mouktsé, c'est réservé. Réservé à quoi? À la Vodazara. Nevan, il a été servi en Vodazara. Etnan, il a été donné à une fille de la rue en salaire. Mechir, c'est quoi Mechir? C'est Mechir Kelev, c'est-à-dire que j'ai troqué avec un chien. On a troqué une bête avec un chien, cette bête n'est pas offrable. Etnan, Zonam, Mechir Kelev, c'est les 2 bêtes incroyables qui, en soi, ils n'ont rien subi, mais ils représentent quelque chose. Incroyable, n'est-ce pas? Ils représentent le salaire de la fille des rues, ça représente l'interdit, même si c'est pas en soi, la bête, elle n'a rien subi. C'est pas intrinsèquement qu'elle a subi quelque chose, n'est-ce pas? Et juste pour rappeler, on le verra dans la suite des prakim, c'est quoi la définition d'un etnan ou d'un mechir? Est-ce que ça a été donné avant, après, etc. Des fois, dans certains cas, ça peut être ce qu'elle a reçu, la fille, ou le troc du chien, et ça ne s'appellera pas du troc. C'est-à-dire que c'est seulement si ça a été donné avant que, pas après, etc. Plusieurs halachot. Donc, c'est vraiment très particulier. Et kilaïm, ou bien la kilaïm, c'est déjà plus simple. C'est une bête qui est hybride. D'accord? C'est le fruit d'un croisement. Tréfa. Quel croisement il peut y avoir avec une vache après? Il y a des croisements possibles. Avec le hamor, il peut y avoir des croisements et la bête, elle a les simanimes d'une vache. Ça veut dire, elle peut être cachère pour le particulier à consommer, parce qu'elle remplit les conditions, elle rumine, elle a les sève fendu, mais son père, c'est un hamor. D'accord? Après, voilà, elle parle de toutes sortes de croisements qui sont possibles. Certains ne sont pas possibles, mais il y a des croisements possibles. Ou bien même dans les kvassim eux-mêmes, les izim et le mouton et les boucs. C'est 2 familles, n'est-ce pas? Oui, c'est 2 familles, c'est relativement proche. Ça, il peut avoir, là-bas aussi, c'est un problème. Ve'akilaim, tout ça, c'est toutes ces précisions, elles sont dans Masechet
Bechorot. Dans Masechet Bechorot, il y a un Pérec qui parle de tout ce qui pourrait invalider la bête à cause des défauts. Et on parle beaucoup de ce cas de figure de Kilaïm, de ces bêtes-là qui sont issues d'un croisement. Et la Gemara dit, n'est-ce pas, d'où on apprend, c'est quoi, quand est-ce que je dis que c'est un problème, quand c'est pas un problème, n'est-ce pas? Ok. Vatrefa, et celle qui n'était pas viable. Vayotse dofen, donc toutes ces invalidités qui sont pas liées au service, c'est des bêtes qui sont disqualifiées d'être korban. D'accord? Comme on apprend, mina behema, mina bakar, mina tson, tous ces mioutim-là, mina bakar, ça veut dire de certains, min c'est un miout, c'est certains bovins et ovins. Mina bakar, mina tson, etc. On exclut tous ceux qui sont problématiques. Ou bah, encore un chidouche terrible. Yotse dofen. Une bête, c'est un chidouche parce qu'à nouveau, la bête, ni elle a subi, ni elle a été utilisée comme en contrepartie d'autre chose. Yotse dofen, c'est quoi Yotse dofen? Césarienne. Yotse dofen, c'est qu'elle est sortie par le côté, elle n'est pas partie par la voie basse. Pourquoi c'est marqué dans la Torah quoi? Shor sevoez qui valed. Vayashivatirim tachatimo. C'est quoi genre Resevoès qui va l'être quand il naîtra? Il naîtra, c'est la voix basse, la voix normale, la voix basse. On dit ça pour la femme, la voix basse. C'est pas pourquoi on appelle ça pour les bêtes. Je sais pas si on appelle comme ça, mais la voix naturelle, voilà. Parce que c'est pas la voix basse pour les bêtes et les incroyable. Les animaux, ils n'accouchent pas forcément en étant couchés. C'est incroyable. Ils peuvent accoucher en même temps. Ils peuvent mettre bas, même. On dit mettre bas, mais c'est ok. En tout cas, pour eux aussi, parce que si c'est la césarienne, c'est plus bas. Pour la femme, si la césarienne, c'est plus haut que la voix basse. Alors que pour la bête, si c'est la césarienne, c'est plus bas que bas. D'accord? Donc, ok. En tout cas, donc Yotse Dofet. Donc, ça c'est marqué dans la Torah. Shiva Timit, qui valide? Il valide une naissance, classique, ordinaire, par la voie naturelle. Ou les moumines et ceux qui ont les défauts. Donc, tout cela, d'après Rabbi Shimon, tout ce qu'on vient de citer, c'est des invalidités qui sont relatifs à la bête, qui n'est pas relatif au service, mais à l'aptitude de la bête, et bien dans tous ces cas-là, Imala, Yered. Donc si on a trouvé, on a constaté en retard, on s'est rappelé qu'ils avaient un problème, ou on a eu une information qui est venue de loin, qui nous témoigne que cette bête-là en question, elle avait une problématique. D'ailleurs, on ne parle pas de Shoraniskal, ok? Et quand vous dites Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Toujours, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a plusieurs Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Moi j'ai vu une fois, dans un village en France. Là, Rabbi Akiva Marché Ben Moumin, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Amar, Doché Hayaba, donc il témoigne que son père, quand s'est présenté ce cas de figure, alors là, au nouveau, vous allez me demander, on a l'impression de cette expression de la Mishnah, Doché Haya, comme si c'était quelque chose qui se passait tous les jours. Pour moi, ça reste exceptionnel, Baléoumine, à moins de dire qu'on parle des temps où ils étaient des temps durs, où on était vraiment limité avec les bêtes et donc automatiquement il y avait peut-être un stress et une pression pour réaliser les corbanotes et donc on n'avait pas beaucoup de bétail et donc les vérifications pouvaient être un petit peu peut-être bâclées ou autres, ou peut-être qu'il y avait un manque de compétences, mais en tous les cas Rabbi Hanina me dit que mon père Abaya Doré Baléoum à la Misbeach, il est rejeté. On dirait que c'était quelque chose qui se passait tous les jours. Pour moi, c'est exceptionnel. Ok. Doré Yabal Baléoum mais à la Misbeach, malgré la Misbeach, Keshem Shimalou, point. Keshem Shimalou le Herdou. Donc là, Michel poursuit maintenant. Ok. Donc on a parlé de différents psulim. Donc on a parlé de 3 grandes catégories de Houmin. On a ceux qui sont liés au service, pas le Houmin. 3 types d'invalidité. Ceux qui sont liés au service, ceux qui sont avant le service et ceux qui sont les moumines. C'est 3 grandes invalidités. Maintenant, la Mishnah, elle poursuit, elle dit, de même que une fois que c'est monté, tu ne refais pas descendre, autant si c'est redescendu, tu ne refais pas monter. C'est pas parce que tu vas dire non, mais une fois que c'est monté, donc ça y est, ça, comme on a dit tout à l'heure, quand on a la Noga Bamezbeach Hikdash, ça devient cachère et c'est devenu cachère. Non, ça devient pas cachère. C'est pas autant que ça. C'est vrai que c'est dans le pasouk, c'est marqué, quand on a Noga Bamezbeach Hikdash, on a l'impression que ça y est, c'est devenu valide et donc il devient cachère. Non, il ne change pas de statut. En étant là-haut, il est cachère. Mais une fois qu'il est redescendu, Keshem, chez Imalou le Herdou, Kachim Herdou, lo Yalou. Une fois qu'ils ont été descendus, c'est fini. Vekulam Shalou Chaim, les Rosh Hamizbeach. Là, on arrive
au cas très particulier, la bête invalide qui est montée vivante sur le misbéach. Jusqu'à présent, on a parlé d'une bête égorgée. Et c'est les parties du misbéach, du korban qui sont montées. Le sang, ou les parties, ou les membres, ou le relève, etc. Là, carrément, la bête vivante, elle est là-haut. D'accord? Alors, dans ce cas-là, là, il descend. C'est pas pareil, c'est pas encore. Ola shaltal chaya le misbéach, tered. Shachata berosh misbéach. Maintenant, admettons, lui, Ça se faisait, je m'excuse, de monter une bête vivante. à nouveau, elle s'est sauvée, il est monté avec, elle se trouve là-haut. Ou bien il s'est trompé en pensant, ou bien il n'y avait pas assez de place en bas, il a dit je vais faire là-haut. Il arrive là-haut, il voit qu'il y a un moum. D'accord? Ou bien vous savez quoi, pire que ça. Une bête, elle n'avait pas de moum. Elle est cachère 100%. En montant le misbéach, elle s'est pris une bûche. Elle s'est pris un truc dans l'œil. Fini. C'est fini, elle est invalide. Maintenant, lui, il n'a pas remarqué, il n'a pas vu, il a pensé que c'était un mouvement ouvert, etc. Il a jugé que c'est valable. Il a passé, il a quand même fait. Donc voilà, on se trouve là-haut, pas forcément volontairement, pas forcément ça peut être exceptionnel, mais on se retrouve avec la bête là-haut. Et à nouveau, comme on a dit, d'après certains, il n'y a pas de problème de faire là-haut. Puisque c'est marqué, Vasita Olotecha, tu peux faire là-haut, là-haut. Tu fais al-Mizbach Hashem sur le Mizbeach. Et donc, normalement, on lâche chez Alta Chayal Rosh Mizbeach, Tered. Donc là aussi, il pose la question, il est là-haut, qu'est-ce que je fais? Elle s'est pris une bûche dans l'œil. Elle a, d'accord, descend. Maintenant, Shechata, s'il a quand même égorgé, et c'est après la Shreta qui remarque le mot, Berosh Mizbeach, Yafshit, Veinatra, Bimkoma. Eh bien, il finira le service là-haut, c'est incroyable. Non, le Mizbeach, c'était seulement pour. C'est le four, d'accord, c'est là-bas où on brûle les mains. Ben, il finira tout le service là-haut. Si la shrité, il a égorgé là-haut, eh bien, il va la dépecer là-haut, il va la démembrer là-haut, la découper là-haut plutôt. Démembrer, ouais. Et tout le service, il le finira là-haut. Là, a dit Tanya Rabbi Yehuda Omer, Zot hi ha'ola. C'est marqué dans la Torah. Vaikra Moshe, Mechila, le passouk, on peut ça de 26. Le passouk dans son intégralité, c'est marqué Vaikra El Moshe, Vaidaber Elav. Donc le début, n'est-ce pas? Vaikra Moshe, Vaidaber Elav, Meoel le mort, Daber. Tu as raison. Savet Aaron et Banav les morts, Zot Torat Ha'ola, Hi Ha'ola al Mogdam Mizbeach. D'accord? Donc dans ces mots-là, Zot Torat Ha'ola, la Ola. C'est pas Zot Torat Ola, Zot Torat Ha'ola. Ha'ola c'est un miout, c'est exclusif. Hi, elle, Ha'ola, à nouveau. Il y a 3 mioutim ici. 3 mioutim, il nous dit Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yehuda explique sa position qui vient en décalage, on va dire en désaccord avec Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon il a dit que toutes les invalidités qui sont liées au service, toutes ces montées c'est valide. Rabbi Yehuda il dit oui, mais j'ai 3 exceptions. Hi, ha, ola, j'ai 3 exceptions qui va m'obliger d'exclure d'exclure ces 3 types d'invalidité où là, même si c'est de ce passage que j'apprends que si c'est monté tu le laisses là-haut. Mais il y a 3 exceptions. Donc je vais choisir 3 des exceptions parmi tous les problématiques qu'il pourrait avoir. Hiaola, haola, yaola, gimenutim prat, nishreta balayla, nishpar danesa damachus leklaim. Shimata tered. Donc Rabbi Yehuda, il a choisi ces 3 miutim et il a sélectionné celui qui lui semblait les plus problématiques, les plus logiques à exclure. Et Rabbi Shimon dit non, ola, אין יהיה לעולה כשרה מנהל לרבות שנשתרה בלהם שפר דמיו שיצא דם החוץ לקלעים ועלן ויוצא והתמל שנשתרה חוץ לזמנו וחוץ למקומות שקיבל פצולים וזרקו את דמו וניתן למטה וניתן למעלה למה שניתן למטה וניתן בחוץ. On a encore dans la Braïta, Rabbi Shimon il rappelle toutes les problématiques qui n'ont pas été forcément détaillées dans notre Mishnah, puisqu'on a parlé également de ceux qui ont mal été aspergés, donc les sangs qui n'ont pas été aspergés au bon endroit, et qu'on a quand même fait monter les parties du korban sur le Mizbeach. Ou bien, Bachot Shedeh Bifnim, ceux qui ont été aspergés à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur, ou à l'extérieur à l'intérieur, etc. Ou bien, Pessar Vechata Shrazo Shel Ishman, ça aussi on n'a pas mentionné dans la Mishnah. Le Khatat et Pessar, on a dit que c'est des korbanot qui s'invalident si on n'a pas la pensée appropriée. Pessar et Khatat, c'est les 2 korbanot qui sont exceptionnels, ou s'il n'y a pas eu la bonne pensée du bon korban, c'est-à-dire un korban Ola qu'on a pensé Shlamim ou vice-versa, ça n'acquitte pas l'offrand, mais le korban il est cachère. Alors qu'un korban khatat, si on a pensé que c'était une ola, 0, on ne poursuit pas le service. Donc là aussi, Rabbi Shimon dit, ça aussi c'est un type d'invalidité
pour revenir à votre question, Ephraim, vous avez demandé quel type d'invalidité je rencontre pendant le service. Ben voilà, une bête qui a été shritée ou ou qui a, pendant le déroulement du service, il a pensé que c'était un rola, alors que c'est un khatat. Il n'y a rien à faire avec. Il n'y a rien à faire avec. Tout le monde est d'accord qu'on ne poursuit pas le service. Par contre, si le service a quand même été poursuivi, et on se retrouve maintenant sur le misbéar, avec les manques, et bien on continuera, d'après Rabbi Shimon, Talmud Lomar, Torah Ta'ola, Riba Torah Achat, la Kol Haolin, Shimalou le Yardou. Rabbi Shimon lui dit non, il n'est pas d'accord avec la manière d'interpréter le pasouk. Rabbi Yehuda dit j'ai des miroutines, et Rabbi Shimon dit j'ai une règle qui est commune à tous ceux qui sont montés. Zot Torah au singulier, Torah Ta'ola au singulier. Donc il y a une même Torah, il y a une même règle, une règle générale pour tous les invalides qui sont liés bien sûr au service. Yachol, c'est justement la suite. Peut-être, tu vas me dire que la Torah elle a validé tous ceux qui sont montés, et bien peut-être même ceux qui sont totalement invalides, comme Rové, Anirba, tous ceux qui ont subi, ceux qui sont liés à une invalidité qui est liée à une Avera, ou une invalidité, pas forcément une Avera, comme Yoté Dofen et Kilem, etc., c'est pas forcément une Avera. Ouais. D'où je sais que ce type d'invalidité ne sera pas toléré, ne sera pas accepté s'il est monté. Tous ceux qui sont invalides, c'est marqué Zot. Donc d'après Rabbi Shimon, il est d'accord également que dans ce passouk, j'ai un miout. C'est quoi le miout? J'ai un miout. Zot Torah. Voici la Torah. Donc la Torah, ça me dit que c'est une Torah, donc c'est une règle qui s'applique pour tous les cas de figure, mais d'un côté c'est marqué Zot. Zot, c'est-à-dire celle-là. D'accord, c'est incroyable. Donc il n'est pas d'accord avec Hi, Ha, Ola, Hi, Ha, Ola, mais il est d'accord avec Zot. C'est intéressant que Rabbi Yehuda, il n'utilise pas le Zot. Ça veut dire que c'est une règle qui est seulement dans un cas particulier, et donc, Umar Haïta, ok, alors tu as une règle, tu as un mot qui te fait entendre que la règle est générale. Tu as un mot qui vient te dire que cette généralité, elle ne concerne seulement une certaine catégorie. Qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a amené à choisir entre les deux invalidités? D'accord? Pourquoi choisir une invalidité qui est interne, et celle-ci tu dis c'est monté, ça passe, et une invalidité qui a anticipé le service, tu dis que ça passe pas? La Gemara dit non, c'est logique. Pourquoi? Umar Haïta les rabot etelou latsi etelou. La Gemara dit achar sheriba katuv. Une fois que la Torah elle a inclus, donc il y a une forme inclusive. Et d'un côté, j'ai une forme exclusive. Achar sheriba katuv miet, mais rabé ani etelou shaya psulan bakodesh ou motzi ani etelou shaya psulan bakodesh. Donc Rabbi Shimon dit c'est une logique. Il est plus logique de valider celui qui a eu une invalidité à l'intérieur. Quelque part, la Gemara ne le dit pas ici sous cette forme-là, mais a priori ça rejoint un petit peu l'idée de Sha'ata Kosher. On va juste revoir ce que Rashi dit ici. Non, il n'est pas ici. Donc Merabé Ani. Ok. Et Rabbi Yehuda, Maïté la meacha, mipnema amrou lan bedam kasher, share lan kasher beimurim, lan beimurim kasher, share lan kasher bebassar. Donc Rabbi Yehuda il dit, d'accord, donc ça c'est, on a dit Rabbi Shimon, il a complètement une autre lecture dans le pasouk, toujours on parle du même pasouk, mais d'après lui c'est Zot et Torah Achat. Torah Achat, Torah Taola, pas Torah au singulier c'est Torah Achat. Donc Zot et Torah. Donc d'un côté, tous les psulim Bakodesh, ils sont valides, tous ceux qui sont pas soul avant le Kodesh, c'est invalide. Rabbi Yehuda, il a également une autre lecture, mais on va voir une autre source qui permet de valider certains psulim. Donc Rabbi Yehuda a maïté la meacha, d'où Rabbi Yehuda c'est. Donc Rabbi Yehuda nous a dit que dans le pasouk, j'ai 3 exclusions. D'accord? Donc hi, ha, et ha. Hi, ha, ha. D'accord? C'est 3 exclusions. Donc normalement, j'aurais pu me contenter de dire que si j'ai 3 exclusions, eh bien, par défaut, tous les autres sont valides. Mais Rabbi Lagma ne se contente pas de ça, puisqu'à nouveau, dans le pasouk, j'apprends Yaola la misbéar. Le sens du pasouk, tout le monde est d'accord que le pasouk vient me dire qu'une fois que c'est monté sur le misbéar, c'est valide. Une fois que c'est monté, pas c'est valide. Tu poursuis. D'accord? Le diavad.
Et Rabbi Yehuda nous dit, donc ça veut dire tout oui. J'ai 3 exceptions. Mais là, j'ai un autre problème. Parce que, pourquoi? Ok, j'ai trois exceptions. Maintenant, la question était de savoir pourquoi il a choisi ces 3 exceptions, Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il nous a expliqué pourquoi ces 3 exceptions. Maintenant, Rabbi Yehuda, il faudrait comprendre pourquoi il a ces 3 exceptions et qu'est-ce qu'il ferait avec les autres exceptions que Rabbi Shimon a également exclues. Donc, vers Rabbi Yehuda, Maïté Lama, Lan, Bedam, Kacher, Sharelan, Kacher Beimurim. Donc, le sang qui a passé la nuit, vous savez pourquoi, s'il il est monté sur Misbéach, et ben tu poursuis le service? Parce que j'ai trouvé, comme on a dit tout à l'heure dans l'introduction, parce que j'ai trouvé qu'un korban qui passe la nuit, il est également kasher. Quoi le korban? Pas le korban, pas le sang, mais la viande. La viande du korban, n'est-ce pas? À l'exception du korban Pessah qui n'est pas consommé le lendemain. Mais tous les korbanot, ils ont toute la nuit, ils peuvent passer la nuit. Ils ont Yom Valaïla. Yom Valaïla, au moins Yom Valaïla. Ils ont au moins jour et nuit. Donc la nuit n'invalide pas la viande. La viande, non. Donc de même que tu as trouvé que la nuit n'invalide pas la viande, eh bien pareil, ça n'invalide pas totalement le sang. C'est-à-dire que ça n'invalide pas totalement, ça veut dire que le sang qui a été invalidé parce que la nuit est tombée, eh bien s'il est monté sur le misbéach, eh bien tu poursuis quand même le service. Sharelan kasher beimurim. Lan beimurim kasher. Mechina, j'ai dit Bassar, pas Bassar, Beimurim. Donc, Mipnema Amrou, je reprends. Mipnema Amroulan Bedam Kacher, Kacher Beimurim. Donc, on a vu que pas la viande, Mechina, le Imurim, les parties qui sont à offrir sur le Misbéach, pas la viande. Les Imurim, on les brûle même la nuit. Elan Beimurim, d'où tu sais Kacher, Sharelan Kacher Bassar. Donc, c'est en 2 temps. Et de même que la viande, tu peux la manger la nuit, et bien, elle peut être également consumée la nuit. Yotse. Pourquoi, si ça c'est sorti également, c'est valide? Parce que tu as trouvé que, avant qu'il y ait l'interdiction d'offrir sur un hôtel particulier, d'accord, du particulier, alors il n'y avait pas d'invalidité de Yotse. Il n'y a pas de notion de sortir des limites, parce qu'il n'y a pas de limite. Quand est-ce que les limites ont été une règle une fois qu'il y a le temps, même le Mishkan. C'est-à-dire, une fois, quand tu as des cloisons, tu veux parler d'intérieur d'extérieur. Mais si la Torah autorise de faire un misbéach où je souhaite, il n'y a pas de cloison. C'est tout Eretz Israël, c'est tout là. N'est-ce pas? Je ne suis pas limité. Donc pourquoi Yotse B'diavad c'est kasher? B'diavad, pas B'diavad, Mechila. Imala le Yeret. Parce que j'ai trouvé que Yotse, il n'était pas tout le temps invalide. La Gemara va demander, tu compares l'incomparable. Mais en tout cas, je sais kasher Mama, Tamé. Pourquoi Tamé c'est autorisé? C'est autorisé, pardon. Si Imala le Yeret, parce que Charé, au il vota la avodat Tzibour. On a trouvé une exception quand la majorité du peuple est impur. Chutz Lizmano, pourquoi quand il y a une pensée invalidante, comme Chutz Lizmano, il a pensé poursuivre le service en hors temps, pourquoi c'est valide si Diavad il est monté? Au il ou meratzé les pigoulots, puisqu'on a vu que justement il est meratzé, c'est-à-dire oui, on meratzé les pigoulots, c'est-à-dire que finalement, la shrita qui a été faite, elle a le statut de shrita. Mais maintenant, effectivement, ça condamne. C'est un korban kasher. Korban kasher, ça veut dire que c'est un début de service qui est kasher, et la preuve en est, c'est que le consommateur, il sera puni. Ça, forcément, c'est que c'est un service qui a le statut de service. Parce que s'il n'avait pas le statut de service, et simplement là, c'est pour ça qu'il est condamné. Parce que c'est un service invalide. Mais si ce n'était pas un service, ça n'aurait pas condamné. Si tu dis que ça avait été neutre, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de juger et de statuer un service invalide. Il y a un service invalide, c'est invalide, et ben tu refais. Est-ce que tu as fait c'est nul? Bien non. C'est kadosh. Et d'ailleurs, la Kedusha, elle s'est inscrite, la preuve en est. C'est que si quelqu'un venait à le consommer, il est chayav karet. Alors qu'il a bien été shreité. Ça veut dire, tu aurais pu dire, c'est invalide en tant que korban, et donc je stoppe le service, mais c'est pas pour autant que c'est karet, parce qu'au pire, ça devrait être meïla. D'accord? Alors, ok, bon, ça c'est déjà une autre question, mais en tous les cas, donc on voit que la pratique du service, elle a un effet sur la bête. Et la preuve en est, c'est que ça a le statut de pigoul. Donc, meratzé et pigoul, c'est intéressant ce terme de meratzé, parce que normalement, meratzé, c'est agréé, donc c'est positif comme expression. Là, on l'utilise dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est suffisamment
considérer un service, la preuve en est, c'est que ça condamne le consommateur. Ça veut dire que le service qui a été fait, il a le statut de service. Parce que sinon, il n'aurait pas eu la kedusha, ça n'aurait pas été un korban invalide, ça aurait été un korban qui n'est pas korban. Donc Rabbi Yehuda dit, et d'où tu sais, ou plutôt c'est quoi la logique que lorsqu'il a été, le service a été réalisé par des kohanim invalides, c'est quoi la logique de dire que Imala le Eret? On parle d'une type d'invalidité, on ne parle pas de n'importe quelle invalidité, on parle d'un type d'invalidité qui aurait pu être accepté dans un service public. D'accord? Donc Avodat Tzibour. C'est-à-dire Mechila. Donc on parle seulement, a priori, on ne parle seulement d'un pasoul, c'est-à-dire de quelqu'un qui est impur, d'un kohen impur. Donc on revient, il y a on peut rencontrer de différentes manières l'impureté, qui est invalide ou qui ne permet pas de poursuivre le service. Ou bien que la personne est impure, ou bien que la bête est impure. La bête, une fois qu'elle a été shritée, bien sûr, une bête vivante, elle ne devient pas impure. Et donc, quand on a dit Kiblu Psulim, quand le service a été réalisé par un pasoul, on ne parle pas d'un n'importe quel pasoul. On parle du pasoul, par exemple, le tamé. Et donc, dans ce cas-là, du fait que lui, en étant tamé, il pourrait théoriquement réaliser le service, un korban tzibour, dans le cas où la majorité du peuple est impur, ou la majorité des kohanim. Donc, c'est seulement dans ce cas-là qu'on valide. Donc, c'est l'agma demande, d'avoir chez l'Oberchero, mi d'avoir chez Berchero. L'agma dit, comment tu peux comparer? Toi, tu m'as dit, tu sais pourquoi Yotze, c'est valide? C'est parce que dans Bama, il n'y a pas le Yotze. Tu sais pourquoi Tamé, c'est valide? Parce que si on était Tamé, ça aurait été Moutar. Mais c'est pas le cas. Comment tu compares l'incomparable? C'est ce qu'on appelle habituellement, l'agma dit, est-ce que Danin Efchar Michi Efchar? On compare pas quelque chose qui est possible à quelque chose qui est impossible. Il y a des cas de, pas force majeure, mais c'est impossible. C'est comme si on dit, l'agma a dit des fois, comme on a parlé de Mila, est-ce que pour la femme, pour la fille, on va considérer que c'est un manque le fait qu'elle n'a pas le Mila? Mais non, elle n'a pas le Mila parce qu'elle n'est pas concernée par. Et elle n'est pas concernée par. Donc tu veux pas comparer deux éléments, comme on dit toujours, quand chacun il a une particularité, on ne peut pas parler de plus et de moins. Là aussi, quand tu me dis, tu sais quoi, avant que le Beth Amikdash soit construit, il n'y avait pas de problématique de sortir. Mais oui, parce que tu ne sors pas, ça ne s'appelle pas sortir. D'accord? Donc c'est. Ou bien, tamé, etc. D'accord? Donc là, on m'a dit, Vechi, Danim Davar, chez l'Obier, chez Berchero, Tana. Ou bien, tu as fait une comparaison avec les membres. Tu me dis, tu sais pourquoi un sang qui a passé la nuit, tu peux l'offrir? Parce que les membres aussi, tu peux les offrir la nuit. Mais oui, parce que les membres, il n'y a pas d'exigence de la Torah que ça va faire la nuit. Qu'est-ce que tu me compares incomparable? Et là, c'est quoi la logique? Oui, mais j'ai trouvé que c'est une notion qui n'est pas hermétique. La preuve, c'est que dans certains cas, c'est plus souple. Ok, l'agma quand même n'accepte pas. L'agma a dit, Tana, azotorat, aola, riba, samirne. Non, en réalité, Rabbi Yehuda, la source essentielle de Rabbi Yehuda, c'est zotorat, aola, bien sûr. C'est-à-dire, en réalité, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec la lecture de Rabbi Shimon. Seulement, il a besoin quand même d'expliquer comment on est arrivé à inclure uniquement cela. Réponse, c'est Zotorat. Donc on reprend le passage qui dit toute Ola qui est montée sur Misbeach, je la laisse. C'est qui la Torah Ola? Pour quel type d'invalidité il s'agit? Seulement des validités qui ont une certaine logique que je peux les inclure, qui ont une plus grande logique de les inclure que d'autres invalidités qui n'ont pas ces logiques. Amar Rabbi Yochanan, Shochad Bema Balayla, Bifni Vela Bachutz Chayav. Alors c'est complètement un nouveau sujet, mais juste on va démarrer le début de ce sujet-là. Donc une personne qui a shrité la nuit. On vient de voir dans la Mishnah que shriter la nuit, c'est nul. C'est une invalidité. D'après certains, c'est shriter la nuit, ça passe pas. Même si c'est monté, ça passe pas. Maintenant, une fois que c'était shrité la nuit, donc le service il est nul. Maintenant, il a poursuivi le service à l'extérieur. On sait que Malé, Shochet et Malé Bachot, c'est condamnable. Mais c'est condamnable si c'est une bête qui aurait pu être korban. Mais c'est une bête qui est déjà morte maintenant et qui a été shritée d'une manière invalide. Donc c'est plus un korban, ça devient pas soul. Est-ce que je suis condamné si je poursuis le service? Ça veut dire je l'offre
sur un misbeach à l'extérieur du Beth Amikdash, alors qu'il est déjà invalide. Donc il dit Rabbi Yochanan, Ashurat b'mabalayla bifnim, ve'ela bachutz chayav, et ben il reste quand même chayav. La Gemara dit, pourquoi? L'otee pruta mishochet bachutz ou male bachutz. Arrête, la Torah te dit, celui qui a tout fait à l'extérieur, il est aussi condamnable. Alors que la shrita à l'extérieur, elle invalide, puisque c'était une bête kadosh. Donc j'ai sanctifié la bête. Je l'ai égorgée à l'extérieur. Première condamnation. Je poursuis le service. Je poursuis l'offrande, on va dire, et je la mets sur le misbeach à l'extérieur. Il y a deux condamnations. Shochet et mal, c'est deux condamnations. Et donc je vois que la deuxième condamnation s'applique, même si déjà j'ai réalisé quelque chose qui invalide totalement le service. Et bien pareil, pour celui qui a shrité à l'intérieur, même s'il a réalisé quelque chose qui invalide totalement, c'est pas pour autant que la bête n'est pas sanctifiée, c'est pas pour autant que ça ne le condamnerait pas si il poursuit à l'extérieur. Et l'agma, elle va demander, elle va objecter, mais tu vas Rafria Baravin, à Shochet of Bifnim, toi tu m'as fait une logique de comparaison. Rabbi Yochanan a fait une comparaison, il dit de même que celui qui fait tout à l'extérieur, il est condamnable deux fois, même si la première réalisation l'a totalement invalidé le korban. Malgré tout, je considère que c'est une bête sanctifiée et donc la suite condamne. Et bien pareil, s'il a mal commencé en réalisant une shrita à l'intérieur et il a poursuivi, il a l'offrande à l'extérieur, il est également condamnable sur l'offrande. L'Agma a dit, donc c'est cette logique-là, c'est sur cette logique-là que l'Agma va objecter, il va dire, on a bien trouvé un contre-exemple. À Shochet Off, celui qui a shrité une volaille. On sait que la volaille, elle ne se shrite pas. La volaille, elle se mélique. C'est avec le pouce. Donc si ça a été shrité à l'intérieur, c'est invalide. Ce qui est, d'accord, c'est invalide totalement le service. Shechata, à Shochet Off Bifnim. Donc il a shrité la volaille à l'intérieur. Oumale Bachutz Patour. Tu vois que c'est Patour. Pourquoi? Alors que Shachat Bachutz Oumale Bachutz Chayav. Donc c'est un contre-exemple. Toi, tu me dis que de shriter à l'intérieur d'une manière invalide, c'est pas pire que de shriter à l'extérieur, et donc c'est pour ça que ça permet de condamner le ma'alé, donc celui qui offre. Il y a deux étapes dans le korban. Moi, je t'amène un contre-exemple. C'est que celui qui a shrité la volaille, shrité avec le couteau à l'intérieur, et ensuite il a offert à l'extérieur, il n'est pas tour. Donc je vois qu'un service qui est invalide à l'intérieur, il ne peut plus, il permet plus de condamner la suite de service parce que c'est une invalidité qui est plus importante. Et donc pareil, si j'ai shrité la nuit, c'est un abattage qui est invalide, et donc ça y est, après il peut pas être plus de condamné. Donc c'est une objection sur Rabbi Yochanan. L'Agma répond non. L'abattage d'une volaille, la shrita d'une volaille, c'est comme tuer une volaille. C'est pas un service du tout. Shriter la nuit, c'est une shrita. Shriter une volaille, c'est comme l'abattre par balle ou autre. Et là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'une bête qui a été tuée et qui est mise sur un misbeach, c'est pas condamnable. C'est la réponse de l'Agmara. L'Agmara a dit Nima lote pruta mishochet umale bachutz tiufta iba etema. Donc premièrement, effectivement, objection. Et l'Agmara propose une réponse. Shritata obifnim miktal katle. De shriter, d'égorger une bête avec le couteau à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est comme si il l'avait tué. Et donc c'est pas comparable. Donc tuer une volaille, ensuite on ne peut pas condamner si elle est offerte, parce que offrir une bête morte, c'est pas une offrande. Alors qu'une bête shritée la nuit, c'est une shrita. Et donc s'il l'offre sur le misbeach ensuite à l'extérieur, il sera condamnable. On se retrouve demain, Bezrat Bar, pour la suite.